Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez certainement vu dans le titre, cette vidéo va être dédiée à un autre des finalistes du PLIB, c'est un dans la section Young Adult Jeunesse, et je vais vous parler aujourd'hui de Sistra. Sistra dont je vous mets la couverture juste ici, très jolie couverture, un petit peu dérangeante il est vrai. Plume blanche là, ils ont cherché quelque chose qui matche bien avec l'ambiance je trouve, avec justement ce miroir un petit peu désagrégé, une partie on suppose que c'est l'une des sœurs et l'autre partie un petit peu effritée, le deuxième. C'est pas mal, c'est un peu creepy et je trouve que la couverture du tome 2 est encore plus creepy avec ce petit garçon. Je préfère celle du tome 1, l'autre je la trouve vraiment dérangeante. Mais aujourd'hui c'est le tome 1 qui va nous intéresser parce que c'est celui-ci que je dois lire pour rendre mon verdict pour le PLIB 2023. Et quand j'ai vu qu'une version audio était disponible, je me suis dit c'est encore mieux, parce que comme ça je peux conjuguer entre guillemets toutes les lectures qui me manquent pour le PLIB avant la fin du mois d'août, parce que je dois l'avoir lu tous les finalistes pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous les présenter et pour pouvoir voter également. Donc, pouvoir les lire en version papier et en audio en même temps, c'est absolument parfait. Donc là j'ai choisi Sistra. Il est tombé sur la plateforme Amazon il n'y a pas très longtemps, donc je me suis ruée dessus en mode c'est parfait, j'ai un crédit, je vais le dépenser. Et je suis en pleine écoute de celui-ci. Alors j'avoue que, entre guillemets, j'ai vraiment enclenché l'écoute au point de vue sur 12 heures de lecture, il m'en reste plus que 9 ou 8 déjà. Et ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai commencé, donc je suis entre guillemets en train de le poncer, je suis à la partie 2. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas fait de résumé. On va corriger ça tout de suite, parce que peut-être que vous ne connaissez pas Sistra. Sistra, c'est une loi qui a été inventée, car nous sommes dans les années 2100 et quelques, et la surpopulation a eu raison de la planète Terre, malheureusement. Il y a eu plein de catastrophes chimiques, nucléaires, le climat s'est totalement déréglé, la faune et la flore ont quasiment disparu, certaines espèces ont complètement disparu, dû à la chasse, dû à la surpêche, dû à la surconsommation des populations, et dû au fait qu'il y avait tellement de personnes sur la planète qu'on n'arrivait pas à les nourrir non plus. Pour essayer d'enrayer un petit peu ce système et éviter de faire courir l'humanité à sa perte, le gouvernement a trouvé une nouvelle loi pour pouvoir enrayer tout ça. La loi Sistra, qui va devenir une loi de l'enfant unique. Chaque famille ne peut avoir qu'un seul enfant. Et si par malheur un deuxième enfant voit le jour, la loi Sistra va donc s'appliquer. Dans cette loi, les 2 enfants vont être séparés. L'un va intégrer l'école des érudits, où toute activité physique va leur être prohibée. Ils ne vont avoir que des cours théoriques. Tandis que l'autre frère ou sœur va être envoyé dans l'école dite des forts, où eux, ils ne vont recevoir qu'un entraînement physique, à base de combat, à base d'entraînement, pour pouvoir renforcer leur corps. Et à l'inverse de l'école des érudits, eux, ils n'auront pas le droit aux cours théoriques. Tout ça pour qu'à la fin, quand l'un des 2 va devenir majeur, ils vont devoir s'entretuer dans un combat mortel pour qu'il ne reste, comme Highlander, plus qu'un à la fin. Comme ça, les parents n'auront qu'un seul enfant. Le plus faible sera mort, donc la population va décroître comme ça, car il n'y aura plus qu'un enfant à chaque fois. Et cette loi est valable pour toute l'Europe. Chaque pays choisit un petit peu ce qu'il a envie de faire, mais pour l'Europe c'est ça. Et on va suivre le personnage de Kali qui elle fait partie de l'école des érudits, qui va donc recevoir un entraînement théorique, contre sa sœur Kaya, qui elle fait donc partie de l'école des forts, l'école qui va l'entraîner pour savoir se battre. Et ces 2 sœurs vont donc devoir se confronter, et à la fin il devrait y en avoir donc plus qu'une qui devrait survivre, et donc réintégrer sa famille. Et j'aime beaucoup l'idée, même si c'est horrible de dire ça, mais j'aime quand même beaucoup cette idée, un petit peu radicale il est vrai pour essayer de sauver la population, mais cette idée permet de véhiculer d'autres bonnes idées, comme ces 2 fameuses écoles, une où on peut avoir que des cours théoriques et l'autre que des cours dits physiques, et voir entre guillemets qui de l'intellectuel ou qui du muscle va l'emporter dans un combat à mort. Je trouve que c'est très intelligent, parce que ça offre énormément de possibilités. Parce que, outre le fait qu'on peut se dire, bon bah c'est celui qui est entraîné à la guerre qui va forcément l'emporter, parce qu'il a de l'endurance, parce qu'on lui apprend à survivre dans le froid, dans la chaleur étouffante sans boire ni manger, on l'apprend à se battre, on l'apprend à manier les armes,
Et on se dit que finalement, celui qui est que dans les bouquins, il a aucune chance. Mais on se rend compte que, mais côté de l'école des érudits, certes, on ne l'apprend pas à avoir des ressources physiques, mais on lui apprend à savoir quel organe vital taper ou utiliser à son avantage. On lui apprend comment fabriquer des poisons, on lui apprend la psychologie inversée, on lui apprend tout un tas de choses. On va lui apprendre l'histoire et la géographie, ce qui peut paraître un petit peu anodin et complètement inutile dans un combat à mort, mais finalement on va se rendre compte que ces éléments peuvent être utiles parce que ces deux personnages de Kaya et Kali vont être envoyés dans un pays qu'elles ne connaissent absolument pas. Et les connaissances de Kali sur ce fameux pays vont finalement pouvoir l'aider à mieux se cacher, à mieux appréhender la géographie du pays pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir reconnaître les ressources, que Kaya, finalement, ses connaissances, elle ne les a pas, elle sait juste se battre et à la rigueur traverser le pays sans boire ni manger. Et moi j'en suis à cette partie-ci, où ça y est, on a suivi, on va dire, toute l'enfance et tout le bourrage de crâne des deux personnages dans les deux écoles. On sait qu'elles se détestent, on sait qu'il n'y en aura qu'une qui va sortir à la fin parce que chacun veut tuer l'autre pour pouvoir survivre, certes, mais parce que chaque école les élève, entre guillemets, dans la haine de l'autre. Il faut qu'il n'y en ait qu'un au final, donc ils leur apprennent à haïr frères et sœurs pour que vraiment ils se battent et pas au contraire qu'ils s'allient et qui peut-être se rebellent vers la société, vers les politiques et compagnie qui ont créé ce système. Donc c'est pas mal, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a un côté un petit peu Hunger Games, avec ce côté des adultes qui est complètement détaché du sort de leurs propres enfants, avec ce côté de survie, ce côté qui peut un petit peu d'alliance qui peuvent se former entre plusieurs élèves pour essayer de combattre un peu le système et de trouver comment s'en sortir sans avoir à tuer leurs frères ou leurs sœurs. Moi je vois un côté un peu Battle Royale en fait, parce qu'avant Hunger Games il y avait Battle Royale. Alors peut-être que la génération de maintenant ne le connaît pas, parce que c'est quand même beaucoup plus violent qu'Hunger Games. Hunger Games, c'est quand même du jeunesse, que Battle Royale, c'est de l'adulte. Et moi, ce qui m'a fait penser à ça, outre ce concept, justement, c'est vraiment le côté, on prend des personnes au hasard, on les fout sur une île ou dans un pays, on leur donne un sac à dos avec des vivres à l'intérieur et une arme au pif. Et on peut très bien tomber sur un AK-47 comme une boîte d'allumettes. Et c'est ça qui m'a vraiment fait penser à Battle Royale. C'est exactement le même système que dans le livre, en fait. Ou le film, si on a vu le film. C'est les mêmes vibes, et j'attends de voir maintenant ce que ça va donner, parce que moi je suis arrêtée au moment où Kaya et Kali sont lâchés au milieu de la nature, et doivent essayer de se retrouver pour s'entretuer. En essayant au milieu de tout ça donc de survivre, et pourquoi pas de former des alliances avec leurs amis de l'académie qui ont été appelés en même temps qu'eux, parce que ça, rien n'est interdit, sauf de ne pas tuer son frère ou sa sœur. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et j'avoue que c'est un peu bizarre et gore peut-être de dire ça, mais j'attends de la violence. J'attends un combat à mort, j'attends de la perfidie, j'attends de la logique, de la psychologie, et j'attends vraiment un combat entre les deux parties, et pas quelque chose de gentillet à la Hunger Games, justement. Moi, je n'ai pas aimé Hunger Games, pour être franche avec vous, parce que j'ai trouvé ça beaucoup trop enfantin, justement. C'est un combat à mort, mais on y va doucement. Faudrait pas trop de violence non plus. Ça pêche un peu, moi j'ai pas trop aimé ça. Les films, j'en parle même pas, je les ai détestés, j'ai trouvé ça totalement plat. C'est pas du tout mon style. Moi, vraiment, c'est Battle Royale. Battle Royale, le livre est très cool, les mangas sont archi violents, et le film est super chouette. Le premier, il n'y a rien après. Il n'y a qu'un seul film Battle Royale. Bref, j'attends ce côté, justement, un peu violent qu'il va y avoir derrière, et j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais que c'est un premier tome, que le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas encore comment ça va se finir, et si le second tome va être sur la suite, entre guillemets, genre s'il y a une des sœurs qui est vraiment morte, qu'est-ce que ça va donner après, ou si on va suivre d'autres enfants en fonction du final qu'il y a eu au premier, parce qu'il y a un petit garçon sur la couverture du second, donc je suis curieuse. J'attends de voir ce que ça donne.
Pour le moment, ce que j'ai lu, je pense que j'en suis à la moitié, j'en suis à la partie 2, donc je pense que j'ai plutôt bien avancé dans le récit. J'aime bien, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de punchy comme ça. C'est censé être un combat à mort. Et pour le moment, la partie 1 nous pose les bases tranquillement pour essayer de nous montrer Kaya qu'est-ce qu'elle fait, Kali qu'est-ce qu'elle fait. Et on s'en fout, entre guillemets. C'est bien de savoir comment ils étudient, comment on leur monte la tête avec des lois, avec des préceptes, avec une envie de tuer son frère ou sa sœur derrière. Mais ça met beaucoup de temps à se mettre en place. C'est important pour la suite du récit, vrai. Mais maintenant que j'en suis à cette fameuse suite du récit, on est à la partie 2 et je trouve que là encore, ça met beaucoup de temps à s'enclencher. Moi j'ai vu partie 2, je me suis dit allez, ça y est, c'est parti, c'est le combat à mort, on y va. Non, on n'y va pas encore. On attend quelques chapitres pour remettre encore un petit peu en place. Donc c'est un peu dommage. Moi j'attends le punchy là, donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc je vous dirai ça au fur et à mesure de ce petit blog spécial Plib. Donc je vais aller continuer ma lecture. Et j'espère qu'il y aura ce côté punchy qui ne va pas tarder à arriver parce que je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que pour le moment, j'aime bien, mais il me manque un petit quelque chose, un petit piment là. Donc je vous dirai à la prochaine séquence ce que j'en ai pensé. Et recoucou, je vous reprends pour continuer ce que j'en ai pensé de Sistra. Alors j'avoue que je pensais vous reprendre beaucoup plus tôt, parce que j'ai vu qu'il y avait 3 parties dans le livre, donc je m'étais dit, je vais vous prendre sur chaque partie, comme ça vous donnera l'avancement. Finalement, je l'ai fini. Voilà. Mais j'étais tellement à fond dedans, et j'ai pas pu prendre la caméra avant que je l'ai terminé. Donc finalement, vous allez avoir mon ressenti du milieu et de la fin du livre. Et honnêtement, je vous disais dans la vidéo précédente, j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que la première partie, même si elle est nécessaire, elle est quand même assez longue et assez plate. Il n'y a pas beaucoup de rythme et c'est pas que je m'ennuyais un petit peu, mais je voulais que ça bouge. Je m'attendais à voir un combat entre les Sistra et j'étais il arrive quand quoi. Et partie 2, ça y est. Les Sistra, on va dire, ont terminé leur scolarité. L'une des deux est devenue majeure, donc elles sont appelées pour aller se battre jusqu'à la mort. Et à partir de là, ça commence à bouger un peu. Et c'était pas mal du tout. C'est vraiment à partir, on va dire, du quart de la seconde partie que j'ai commencé à vraiment accrocher. Une fois qu'ils sont appelés, qu'ils sont envoyés en milieu naturel, complètement au pif comme ça, avec un sac à dos et ils ne savent pas trop ce qu'il y a dedans. Et là, ça démarre, la survie peut commencer. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment adhérer, à apprécier le cheminement de pensée des divers personnages pour leur survie, pour leur stratégie et pour pouvoir aller toujours plus loin, aller de l'avant et essayer de vaincre et de ressortir de là vivant. C'était très très chouette. Et honnêtement, la 3e partie, un petit bijou qui est terminé, le tout en apothéose, j'ai adoré. Je peux pas dire que ce soit un coup de cœur parce que comme je vous dis, la première partie, j'avais pas trop adhéré, j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire, mais finalement, la fin, c'était génial. J'ai adoré. Et comme je le suivais en version audio, j'avais vraiment hâte à chaque fois de reprendre la voiture et de remettre dedans, de continuer à écouter ma lecture comme ça, parce que franchement, j'étais à fond. J'adorais. Et plus j'écoutais, plus j'avais envie de continuer et de pas en sortir tant que j'avais pas terminé complètement le livre, en fait. C'était vraiment très très chouette. Et l'avancée au fil du livre m'a permis également d'apprécier certains personnages, notamment celui de Kali. Kali, je l'aimais pas vraiment au début, je la trouvais un peu trop placide, un peu trop fade, et pas assez punchy, pas assez combative à mon goût. Mais à partir de la 2e partie, elle a radicalement changé. Et franchement, son évolution de mentalité m'a beaucoup plu. Et au fur et à mesure du livre, plus je lisais, plus elle évoluait et plus je l'appréciais. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'adore Kali et Kaya. Je dirais même que mon trio infernal, c'est Kali, Kaya et Neil. C'est les 3 vraiment que je préfère. Andrew, non. En fait, Andrew, je ne t'aime pas. Il a des pour ou du contre, mais moi je ne l'aime pas. C'est vraiment le trio de Neil, Kaya et Kali que j'aime particulièrement. Et que j'ai vraiment... qui m'a fait vraiment accrocher. C'est les 3 personnages que j'adore. On peut dire peut-être que le 4e ce serait Jarek, qui me plaît aussi, mais on le suit pas beaucoup, donc finalement,
Même si j'ai bien accroché, je me suis un petit peu moins attachée à lui, parce qu'il fait pas, on va dire, des parties des personnages principaux que l'on suit tout le livre. Mais vraiment, Kali et Kaya, c'est deux que j'adorais. Kaya étant ma préférée, et au fur et à mesure, Kali a vraiment repris du galon, et je l'aimais beaucoup, point de vue qu'elle est très intelligente, elle est très intuitive, et même si elle n'a pas reçu l'entraînement physique du F comme Kaya, ben finalement elle arrive à se sortir de situations assez compliquées en utilisant sa tête et pas ses muscles. Et j'aime vraiment beaucoup ce que l'autrice a fait parce que c'était vraiment quelque chose de très bien pensé, avec des moments où j'avais l'impression de vivre un mix entre un Battle Royale et The Purge. Je ne ferai pas beaucoup d'allusions à Hunger Games parce que je n'ai pas aimé Hunger Games, donc je ne vais pas le comparer à cette œuvre-ci, mais vraiment The Purge et Battle Royale, c'est vraiment deux vibes énormes que j'ai retrouvées à l'intérieur et qui correspondaient plutôt bien à cette ambiance de poursuite et de survie entre Sistra. C'est une bonne idée qui m'a vraiment accompagnée jusqu'à la fin du livre, et plus on participe avec les candidats à cette purge, plus on s'attache à ces personnages que l'on suit. Et franchement, j'étais vraiment avec eux dans cette quête de survie où on espère à chaque instant que les deux frères et sœurs vont survivre à chaque fois parce qu'on s'y attache à l'un comme à l'autre et on se dit j'ai pas envie de faire un choix, j'ai envie que les deux survivent et je serais très triste si l'un ou l'autre réussit à s'en sortir plutôt que le frère ou la sœur. Et plus on continue, et plus on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, vers où on va, parce qu'il y a de plus en plus de péripéties, des choses qui arrivent qui n'étaient pas du tout prévues et auxquelles le lecteur n'avait probablement pas pensé non plus. Et tout s'enchaîne et au final on arrive dans une partie 3 où tout est chaotique, où les courses-poursuites sont vraiment intenses, l'instinct de survie est à son maximum et ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas que le Sistra qui devient ennemi, il y a tout le reste derrière. Il y a certes la nature qui est un petit peu hostile, les autres participants qui peuvent établir des alliances et chercher à leur nuire même si c'est interdit par le règlement, il y a le gouvernement qui les surveille et qui cherche à les piéger aussi, et il y a beaucoup d'éléments comme ça qui viennent se greffer petit à petit, des éléments qui sont perturbateurs pour nos Sistra, et qui font que la tension est vraiment à son comble jusqu'au dernier moment où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver, pourquoi tout ça leur tombe dessus en fait. Mais tout est logique. Vraiment, tout a été pensé. Et j'étais triste en arrivant à la fin parce que tout s'est enchaîné. Tout est monté. La pression, la tension, la peur, tout était à son comble. Et quand tout redevient calme, on se dit mais on est encore dans l'adrénaline, on est encore sur le terrain et on a encore toute cette peur et cette angoisse qui est accumulée en nous. Et on avait du mal un petit peu à redescendre. Moi, j'étais vraiment encore, entre guillemets, perchée, encore dans la course-poursuite. Et j'avais du mal à redescendre, justement, dans ce côté calme, en me disant, ça y est. Ça y est, la tension redescend, j'approche de la fin. Et j'avais pas envie. J'étais vraiment bien dans ce livre, avec ces personnages. Et j'avais envie que ça continue encore plus, en fait. Alors, j'ai vu que certes, il y avait un tome 2. Même si la fin du tome 1... pour moi, peut se suffire à elle-même. Ça clôt vraiment quelque chose. On a sur un final qui me paraît logique, même si on peut espérer autre chose derrière. C'est le début d'un nouveau commencement, d'une nouvelle bataille, d'une nouvelle lutte. Et on a envie d'en savoir plus. Alors, j'ai lu le résumé du second tome, et j'ai très peur de ce que j'ai lu, point de vue que j'ai pas l'impression qu'on récupère les personnages du premier tome. Et je serais terriblement frustrée si c'était le cas. Parce que je me suis vraiment attachée à eux. Et je voulais continuer cette lutte, savoir ce que ça allait donner. Est-ce qu'ils allaient pouvoir lutter contre le gouvernement? Est-ce qu'ils allaient pouvoir aller au bout de leurs idées? Je sais pas ce que ça va donner dans le tome 2. J'ai très peur et en même temps j'ai très hâte de le lire parce que j'ai vraiment adhéré au premier. J'ai très peur parce que j'ai l'impression qu'on va partir sur d'autres personnages dans un autre pays, donc avec une lutte complètement différente. Et j'aimerais pas perdre mes personnages favoris du premier, en fait. Et en même temps, j'ai envie de découvrir ce que ça va donner, parce que là, on va être au cœur d'une purge, comme dans le film. Donc j'ai vraiment envie de voir quels vont être les éléments clés de celui-ci,
quelle va être l'attente que je vais avoir derrière et qu'est-ce que ça va donner. Moi, quand je vois une purge, je pense directement à la saga des films que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que retrouver certains éléments du film à l'intérieur du livre, en tout cas dans mon cœur, je l'espère, à voir si c'est vraiment le cas. Et j'aimerais voir comment l'autrice a réussi à mettre tout ça en place. Parce que je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse. Mais en tout cas, le premier tome m'a définitivement convaincue. J'ai beaucoup aimé. Et je vais avoir beaucoup de mal à choisir un finaliste. Parce que pour le moment, les livres que j'ai lus, je les aime tous en fait. Donc trouver quelqu'un pour qui voter, ça va être très compliqué. Parce que il y a du niveau. Il y a vraiment un très très haut niveau. Et j'ai pas fini de tous les lire encore. Donc je pense que je vais vraiment lutter jusqu'à la dernière seconde pour trouver le finaliste ultime pour lequel je vais voter. Mais en tout cas, Sistra, ouais. Très très jolie découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé cette plume. Et je me rends compte que pour le moment, c'est vraiment les éditions Plume Blanche qui matchent beaucoup avec moi. J'ai beaucoup aimé cette édition pour ce que j'ai lu. Et Sistra ne m'a pas déçue également. Donc je pense que c'est vraiment une maison d'édition que je vais continuer de suivre, et plutôt assidûment parce que il y a déjà des titres qui sont publiés qui me font très envie, mais je pense que je vais regarder de manière un peu plus curieuse maintenant les prochaines sorties parce que c'est une maison d'édition à suivre, j'ai l'impression. Et sur ce, je pense que je vous ai à peu près tout dit parce que j'aimerais beaucoup rentrer plus dans les détails et en discuter avec vous, mais je vais être obligée de vous spoiler si je fais ça, et ce serait vraiment dommage parce que franchement, ce livre est vraiment top. Les 2 dernières parties sont vraiment chouettes, très très prenantes, et ce sont mes préférées. J'ai envie de vous en parler, mais si je fais ça, je vais vous dévoiler tout un pan de l'histoire, tout un côté riche, mais qui recèle énormément de surprises, de suspense, de revirements de situation, qui fait que le lecteur, à chaque fin de chapitre, il est en attente de quelque chose et il est en tension constante. Et je voudrais pas vous enlever cette tension qui est très très importante, qui est même primordiale pour pouvoir enchaîner les chapitres comme je l'ai fait, parce que c'est vraiment une petite pépite, un petit bijou que j'ai vraiment adoré lire, découvrir et vous chroniquer également. Donc, je pense que je vais arrêter ici. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous l'avez lu vous aussi et ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Lisez-le si vous aimez les dystopies. Il est vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sur ce, je vais donc clore ici cette vidéo pour passer après à une autre vidéo dédiée à un autre titre du Plib. Et en attendant, je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!